Bonjour et bienvenue à tous. Les ruptures et les divorces peuvent être de véritables épreuves dont tout le monde ne se remet pas facilement. La douleur persiste, la gêne s'ensuit et les plaies s'ouvrent à nouveau. Mais à la fin, la plupart finissent par tourner la page. Certains cependant ne s'en remettent jamais et utiliseront tous les moyens pour se remettre avec leur ex. Voici 10 horribles façons dont les gens se sont vengés de leur ex. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En septembre 2018, Chad Hogg a enlevé son ex Cheyenne Lubeck et l'a conduite dans un clubhouse à Sydney en Australie. Il lui a enlevé ses vêtements, l'a attachée à un poteau et lui a rasé les cheveux. 2 jours plus tard, quand Hogg l'a conduite dans un restaurant pour aller chercher de la nourriture, Lubeck a réussi à s'échapper. L'ayant laissé dans sa voiture pendant qu'il allait dans le restaurant, elle a pris son téléphone portable et s'est enfuie vers la brousse, d'où elle a appelé la police. Elle racontera que Hogg ne lui a pas donné ni nourriture ni eau pendant la durée de la détention au clubhouse. Il avait aussi pris des photos de sa tête chauve et s'était moqué d'elle. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait emmenée au restaurant mais soupçonnait qu'il voulait la nourrir avant de la tuer. Le pire, c'est que ce n'était pas la première fois que Hogg enlevait Lubeck. Il l'avait déjà fait plus tôt, en juillet, et l'avait détenue pendant 3 jours au cours desquels il avait tenté de l'étrangler. Même si Lubeck a protesté qu'il pourrait la kidnapper de nouveau, il a bien été arrêté, mais il a surtout été libéré sous caution. Berlina Wallace de Bristol a versé de l'acide sulfurique sur son ex-petit ami, Mark Van Dongen, aux petites heures du 23 septembre 2015. Cette attaque a défiguré et paralysé l'homme qui a par la suite opté pour l'euthanasie. En plus des brûlures graves, l'une des jambes de Van Dongen a dû être amputée. Il est devenu aveugle d'un œil et l'autre a été gravement endommagé. La seule partie de son corps qu'il pouvait encore bouger étant sa langue. Avant sa mort, Van Dongen a dit aux enquêteurs que Wallace, tellement furieuse de leur rupture et jalouse de sa nouvelle petite amie, lui a dit « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra » avant de lui verser de l'acide dessus. Wallace a nié l'allégation et a prétendu que c'était Van Dongen qui avait remplacé l'eau par de l'acide et lui avait dit de l'utiliser pour avaler ses médicaments. D'après elle, elle l'a versé sur lui après qu'ils se soient disputés, pensant que c'était juste de l'eau. Les enquêteurs ont déterminé que Wallace avait cherché sur internet les effets de l'acide sulfurique et avait vérifié les images des victimes avant l'accident. Van Dongen et Wallace avaient rompu plus tôt, mais avaient essayé de se remettre ensemble. Ils s'étaient vus la veille, mais Wallace était parti après la dispute. Elle est ensuite revenue chez Van Dongen à 3 h du matin et l'a aspergé d'acide. Mark détestait sa nouvelle apparence et n'arrivait pas à accepter son état de paralysie. Il s'est donc rendu en Belgique pour être euthanasié 15 mois plus tard. Et Wallace a été accusé de meurtre. Le docteur Mary Kay Brewster de Monterey en Californie était tellement en colère suite à son divorce qu'elle a commencé à envoyer des messages insultants à son ex-mari pour ensuite avoir une violente altercation avec la nouvelle femme qu'il voyait. Pour ne rien arranger, Brewster et cette femme travaillaient dans le même hôpital. Alors que Brewster avait réussi à empoisonner les plantes de la femme, elle avait de plus grands projets pour son ex-mari. En novembre 2015, elle est entrée par effraction dans la maison de son ex-mari alors qu'il était en vacances et a laissé un python dans sa chambre. Pour s'assurer que le reptile ne meurt pas de faim, prévoyante, elle a laissé également 3 rats. L'homme, phobique des serpents, n'a jamais eu l'occasion de voir le python, parce que la femme chargée d'arroser les plantes de la maison a appelé le bureau du shérif local après avoir trouvé un rat sur son lit. L'adjoint, arrivé pour capturer un rat, s'est finalement retrouvé nez à nez avec le python. Un seul rat a été trouvé dans la maison. Il semblerait donc que le python avait déjà mangé les 2 autres. La fin de l'histoire ? Brewster a été condamné à 180 jours de prison en janvier 2016. En août 2018, Elizabeth James de Lawrence en Caroline du Sud a tenté de se venger de son ex-petite amie en privant son chien de nourriture dans l'idée de le faire mourir. Heureusement, le chien a été sauvé à temps. Le mastif affamé était si faible qu'il ne pesait plus qu'à peine 23 kg au moment où il a été sauvé. Ses os et sa cage thoracique étaient visibles à travers sa chair et les asticots se nourrissaient déjà de sa peau. Le petit ami d'Elizabeth avait laissé son chien avec elle après leur rupture. Elle a nourri ses propres chiens, mais pas celui de son ex. Elle l'a même enchaîné à l'extérieur de la maison où il a finalement été trouvé par un passant qui a immédiatement appelé les services vétérinaires. Le 14 septembre 2017, Joshua Thomas Brickert est entré par effraction dans la maison de son ex à Phoenix en Arizona et l'a attendu avec une arme.
Il n'avait pas l'intention de la tuer, mais juste de lui faire peur. Il a également planqué du matériel de drogué afin qu'il puisse prétendre plus tard qu'elle ne pouvait pas s'occuper de leur enfant. Pour une raison quelconque, il a aussi tiré dans la tête de son chien. Ce dernier n'a pas été tué et s'est enfui immédiatement. Seulement, Brickert l'a poursuivi et l'a poignardé jusqu'à ce qu'il meure. Ensuite, il a jeté son corps dans une benne à ordures. Les voisins ayant entendu le bruit des coups de feu ont alerté la police qui a plus tard arrêté Brickert pour le cambriolage et la fusillade. Dans le comté de Paulding, en Géorgie, aux États-Unis, Adrienne Satterley a incendié sa maison après qu'un tribunal lui ait ordonné de la remettre à son ancien mari dans le cadre d'un règlement de divorce. En février 2018, le jour où elle devait remettre la maison, elle empila quelques matelas dans la salle à manger et y mit le feu. Puis, elle a tranquillement quitté la maison pendant qu'elle brûlait. Satterley s'est rendue dans un supermarché d'où elle a appelé le 911 et a expliqué au répartiteur que son chat et sa valise étaient dans son ancienne maison, mais qu'elle ne pouvait les récupérer car elle avait remis les clés à son ancien mari. Elle a ensuite demandé d'envoyer quelqu'un pour les récupérer sans jamais mentionner que la maison était en train de brûler. Toutefois, les pompiers ont quand même été informés de l'incendie, mais entre-temps, il s'est répandu dans le quartier, incendiant 19 autres maisons. 4 maisons ont brûlé et les autres ont subi d'importants dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de mort, mais un homme a été blessé et 3 animaux, un chat et 2 chiens, ont péri. Jennifer Fitzgerald et son petit ami anonyme étaient en couple en 2008. Lorsqu'il a acheté une voiture pour 600 $, elle a fait immatriculer au nom de son ami. Le couple s'est malheureusement séparé un an plus tard. Pour se venger de Jennifer, le petit ami a garé la voiture à l'aéroport international d'O'Hare de Chicago, aux États-Unis, et l'a laissée là. Elle y restera pendant 3 ans et Jennifer recevra pas moins de 687 contraventions de stationnement pour un montant total de 105 761,81 $. Elle a bien essayé d'enlever la voiture quand elle a reçu les premières amendes, mais elle n'avait pas les clés. Ensuite, le service de police de Chicago a refusé de l'aider, prétextant ne pas pouvoir accéder au parking. Jennifer a donc continué à recevoir des contraventions, même après avoir demandé au gouvernement de faire annuler la plaque d'immatriculation du véhicule. Persévérante, elle a ensuite essayé de transférer la propriété du véhicule à son petit ami. Mais là, c'est la commune qui a refusé. Et non seulement elle a refusé, mais elle n'a pas non plus remorqué le véhicule hors de l'aéroport, ce qu'elle était censée avoir fait 30 jours après avoir reçu le premier billet. C'est en octobre 2012 que la voiture a finalement été retirée. En 2007, Beth a divorcé de son mari, Eric Johnson, alors que ce dernier n'était pas d'accord. Très énervé, il a décidé de lui faire payer en écrasant un avion sur la maison de sa mère. À bord de l'avion se trouvait Eric, mais aussi leur fille Emily, 8 ans, dont ils partageaient la garde. Ils sont morts tous les deux dans l'accident. Leur fille était en visite chez Beth au moment où il l'a emmenée dans le petit avion, un Cessna. Avant l'accident, Eric a appelé Beth pour lui dire « Je l'ai et tu ne l'auras pas ». Beth a alors entendu Emily dire « Maman, viens me chercher » dans le fond. Cependant, elle n'a pas su affirmer s'ils étaient déjà en l'air au moment de l'appel. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Eric n'est pas le premier ex-mari à écraser son avion sur la maison de ses ex-beaux-parents. Le 23 septembre 1992, Randy Mock a fait la même chose sur le domicile de la famille de son ex, les Cardinals. Il s'est envolé dans un petit Cessna et s'est dirigé vers la maison des Cardinals à Edmonton, Alberta, Canada. Son ex-femme, Danoa, était là-bas. Mock a contacté la police par radio via la tour de contrôle, les informant qu'il prévoyait d'écraser l'avion sur la maison. Ensuite, pendant 2 heures, il a fait plusieurs passages à basse altitude au-dessus de l'habitation, faisant des passes et des plongées dangereusement basses. De peur, les Cardinals et leurs voisins ont fini par partir. Mock a été la seule victime quand il a finalement écrasé l'avion, succombant à des fractures du crâne et diverses autres blessures. Brandon Klecker était shérif adjoint au bureau du shérif du comté de Riverside, en Californie, lorsqu'il a rompu avec sa petite amie en 2012. La suite n'est qu'un sinistre complot mal exécuté destiné à la faire arrêter. Klecker est donc monté dans le véhicule de son ex pour y cacher de la drogue. Ensuite, il a incité ses collègues policiers à fouiller cette voiture, leur faisant croire qu'il pensait qu'il y avait de la drogue. Heureusement, ses collègues n'ont pas accepté. Plus tard, l'ex a trouvé le sac de cocaïne sous son siège en cherchant son portefeuille. Après en avoir été informé, le shérif du comté de Riverside avait Klecker dans le collimateur. Le fait que celui-ci avait continuellement encouragé ses collègues à fouiller ce véhicule faisait de lui un suspect parfait. Les services du shérif ont aussi découvert qu'il harcelait le nouveau petit ami de son ex. Klecker s'étant rendu chez lui avec une arme. Lors d'un autre incident, Klecker l'a suivi en ville et a essayé de se battre avec lui. Cet adjoint indélicat a finalement été licencié en 2013.
C'était 10 horribles façons dont les gens se sont vengés de leur ex. Laquelle de ces façons vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!